que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du concert de Nino à Kinshasa. Échec ou mauvaise organisation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées tout autour, n'est-ce pas? Parce que j'ai été aussi contactée pour prester à ce concert-là. On va également vite fait parler aussi du concert de Gez Mawete parce que vous ne m'avez pas vu là-bas, certains m'ont demandé pourquoi j'y étais pas, donc je vous explique aussi cela tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38 pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Demeure Nyangui Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, vu qu'il fait très chaud à Kinshasa, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de faire le maximum de partage. Les amis, écoutez, si important, faites un effort de liker toutes les vidéos que vous trouvez sur Demeure Officielle. C'est-à-dire, tu arrives sur la vidéo avant même de suivre le contenu parce que de toute façon, je déçois difficilement. En tout cas, c'est compliqué pour que je puisse vous décevoir dans mes contenus. Mettez-moi les likes, ça compte, c'est important, n'est-ce pas? Et faites le maximum de partage. On augmente en abonnés. Merci aux 19 000 abonnés et quelques. Bientôt, on sera à 20 000. Mais qu'on augmente aussi en termes de vues. Faites le maximum de partage. Incitez vos proches à me suivre. En tout cas, partagez massivement les liens de mes vidéos. Alors, Nino à Kinshasa, son concert ressemblait à rien du tout. Le Nino de la France à Kinshasa, mais franchement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que Nino n'a pas été très bien accueilli à Kinshasa? Est-ce que les organisateurs ont très mal fait leur travail? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est de ça que je vais vous parler tout au long de cet élément. Mais avant, place à la publicité. Alors voilà, j'espère que vous avez suivi le spot pour toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie. Vous voulez mettre en valeur votre silhouette, je vous propose ce site, le www.myhairthebride.com. C'est un site qui vous propose des robes de mariée, n'est-ce pas? Allez faire un tour. Passez vos commandes au moins 4 semaines à l'avance pour être sûr d'être livré à temps et à l'heure. Ce site vous livre partout à travers le monde. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, toujours myhairthebride. Quand vous leur écrivez, vous dites que vous venez de la part de Demeure Officielle. C'est votre code promo, hein. Ils vous feront certainement un prix. Si le site se trouve en anglais et que vous ne parlez pas anglais, changez juste le drapeau, mettez le drapeau français, vous ne serez pas du tout déçus. Je vous propose aussi la chaîne YouTube Melivan qui vous propose des très bons contenus. N'hésitez pas, en tout cas surtout pas, d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube Melivan. Donc voilà. Alors, Nino à Kinshasa. Mais avant, je tiens à féliciter énormément Gez Mawete pour ce merveilleux concert qu'il nous a livré. Gez Mawete a fait du très bon boulot. Ouais, j'ai été contactée pour le concert de Gez, mais j'ai pas pu y être parce qu'à la dernière minute, avec son équipe, on n'a pas pu mettre en place quelque chose de concret, n'est-ce pas? Vous savez, moi, je vais que quand je suis invitée, que quand c'est programmé, voilà, j'aurais voulu être là, mais ne serait-ce que pour les fans de Gez et tout. Après, à la dernière minute, les choses sont passées comme ça s'est passé. Après, voilà, je préfère pas entrer dans les détails, de toute façon, mais quand même, on est très fiers de Gez. Très belle image. On a vu le concert plein à craquer. Excusez, la maman de Gez était sur place, vraiment des moments très émouvants. On a grave apprécié et il a fait une très belle prestation.
On sent que Gez Mawete peut maintenant nous faire un concert, je sais pas moi, de 12 heures à X temps, hein, parce que il était allé de musique en musique, spectacle, etc. Le gars a grave assuré, il y avait des grandes personnalités dans la salle, hein. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des papas, il y avait des mamans, il y avait des responsables, il y avait des boss, il y avait Abed Achour, il y avait Soulé Kaoka, le Par Zouzou, je pense qu'il y avait Fefe Gola Merveille également, si je ne me trompe pas. Il y avait en tout cas des grandes personnalités dans la salle et aussi politiques ou encore des hommes d'affaires. En tout cas, franchement, le concert de Gez Mawete était une réussite. On lui dit chapeau bas. Félicitations frère, tu as fait du très bon boulot. Aujourd'hui, Gez Mawete fait partie des artistes qui font leur carrière sans polémique, sans insulte. Il n'est pas au cœur des scandales, il n'est pas dans les clashs, mais vous ne le verrez pas dans ces trucs, mais il fonce. Il est là nominé à Frima, il est là nominé à MTV, il est là en train de faire des millions de vues, mais en tout cas, lui, tranquille comme ça, il avance, il évolue, il est là dans une série qui connaît un grand succès sur Vodacom TV et tout. Mais je vous jure, mais Gez, il évolue tellement bien dans sa carrière. C'est des exemples comme ça que nous pouvons donner à la jeunesse. Nous avons son aîné Fally Ipupa sans polémique qui, dans sa génération, a commencé sa carrière. Et tout, on voit Fabregas qui emboîte les pas avec attitude moupée. On voit Gez Mawete qui d'ailleurs lui, mais il est là tranquille, il fait son travail. En tout cas, félicitations, coup de chapeau. Continue comme ça, n'est-ce pas? Tu vas aller plus loin. Notre frère Robinho Mundibou a un concert le 7 novembre à l'intendance, n'est-ce pas, vers le campus, vers l'Unikin. Soyez là, soyez nombreux parce que c'est le jour de son anniversaire, il se trouve. Et aussi le 6, déjà, il y a un de ses sons qui sera disponible sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il en est de nos artistes. Les choses se font, les choses se font. Il y a le featuring de Fally Ipupa et Chal, si je ne m'abuse. Je pense que c'est Chal, hein. Où est le mariage, ce featuring qui sera disponible le 6 novembre également, un featuring tant attendu. Déjà Jaloux de Fally Ipupa disponible, Jaloux remix, hein, le feat qu'il a fait avec Dadju, et on attend que la chanson Jaloux remix de Dadju fit Fally Ipupa qui n'est pas clippé jusque-là, mais la version audio qui est déjà disponible. Franchement, une chanson qui a plu à ce grand public, hein, les amoureux de la rumba congolaise, de la rumba trap, de la bonne musique. En tout cas, les fanatiques de Dadju, de Fally Ipupa, de la bonne musique ont grave kiffé ce son. Jaloux remix déjà disponible sur les plateformes également, sur le YouTube de Dadju. Vous allez écouter et jusque-là, nous n'attendons plus que la version clippée de Dadju remix. Donc voilà. Alors parlons Nino avec son concert qui a eu lieu à Kinshasa. Je tiens à vous informer que déjà, comme ça, d'entrée de jeu, j'ai lancé une affaire, hein, déjà que j'ai repris avec l'organisation des événements pour vos fêtes de mariage, anniversaire surprise, demande en mariage surprise à distance. Nous sommes là. Contactez l'équipe de Demeure officielle par WhatsApp ou par appel normal sur le plus 243 81 37 26 458. Vous aimerez organiser vos cérémonies les plus luxueuses, de dingue, de taille, avec le professionnalisme et tout, service traiteur, organisation de la chose. On le fait ici pour vous. L'équipe de Demeure officielle sera là. Faites-nous confiance et tout. Voilà. Vous ne serez pas du tout déçus, même pour l'animation de vos événements. Donc voilà. Alors, parlons du concert de Nino. Vous savez, beaucoup de personnes m'ont écrit, m'ont dit « Ouais, Demeure, vous avez boycotté Nino. La presse, vous n'avez pas donné la force à votre frère congolais, quelqu'un qui vient vous voir, il vient de la diaspora. Pourquoi vous n'avez pas fait des émissions sur lui? Pourquoi vous n'avez pas fait la promo de son concert ?» Certains m'ont dit « Si c'était Fally, tu allais le faire et tout. » Nanani, nanana. Les gens ont dit des choses. Certains ont dit des organisations. D'autres ont dit ceci, d'autres ont dit cela. Ok. Il y a même un voice de Gez Fabulous qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les gens ont traité Gez Fabulous de haineux, de aigris, de complexés, sans savoir au fait les nœuds du problème. Je ne connais pas Gez Fabulous, je n'ai jamais parlé avec lui, mais je partage la vie de Gez Fabulous sur quelques points que je vais vous expliquer ici dans les moindres détails. Moi, personnellement, je vous explique la genèse pour arriver jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. Du pourquoi le concert de Nino s'est passé de la sorte. J'ai été contactée pour prester au concert de Nino. Quand on m'a contactée pour prester au concert de Nino, on m'a dit « Ouais, Demeure et tout, on aimerait bien. » C'était juste après le concert du Shark de Fally et tout ça, tout ça. « Demeure, on aimerait bien que tu puisses travailler, donner de la force à ton frère Nino qui va venir, nanani, nanana. Certainement, pourra pas faire un live comme tu l'as fait pour Fally et tout et tout. » J'ai dit « Ok, pas de souci. » J'ai parlé avec mon équipe. On était au taquet, on a dit « C'est bon, on va le faire. »
Alors, on attendait qu'un des frères de Nino, qui n'était pas sur Paris, puisse revenir pour qu'on puisse en discuter. Après, ouais, on était en attente, mais on avait gardé. Donc, on était au taquet, on attendait, on attendait. Alors, le dimanche 25 octobre, pendant que j'étais dans mes nombreux programmes, je reçois l'appel. Ouais, demeure, écoute, il y a le frère de Nino dont on t'a parlé, qui est déjà à Kinshasa depuis hier, si vous pouvez vous rencontrer et tout et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. On a passé les contacts et tout. Je pense l'avoir appelé, il n'a pas répondu. Ensuite, il m'a rappelé pour dire, ouais, écoute, c'est moi, je suis là et tout. Comment tu vas, ça va et tout, nanana, nanana. Écoute, on doit se voir parce qu'on m'a parlé de toi. Là, il me disait, ouais, on doit se voir parce que il y a le concert de Nino. On m'a dit qu'on peut faire des trucs avec toi et tout et tout. Tu fais donc quoi? J'ai dit, bah moi, écoute, je suis dans les analyses sur ma chaîne YouTube, mais je suis plus dans les lives. Je pense, d'après la discussion, si on s'est contacté, c'était pour le live le jour du concert de Nino. Ah non, demeure, écoute, si c'est le cas, je pense pas qu'on pourra travailler avec toi parce qu'on vient de négocier avec Live Room. Live Room, c'est eux qui ont fait le truc de Moïse Mbi et tout. Ouais, on a appris avec Live Room et tout. On pense pas qu'on va pouvoir travailler avec toi. J'ai dit, ah ok, pas de souci, mais de toute façon, on peut se voir avec l'équipe organisateur pour voir dans quelle mesure pouvoir faire quelque chose. Ok, ok. On se fixe, on arrive, c'est eux qu'on voit à Rotana et tout. On arrive à Rotana pour se rencontrer. On leur appelle, ils n'étaient pas là, injoignables. On s'est dit, bon, on y va carrément, on va revoir ça plus tard. On est parti parce qu'on avait des trucs à faire, parce que j'étais allée avec mon équipe et tout. On est parti. Et ils ont rappelé mon manager pour lui dire, écoute, revenez, parce qu'on doit se voir, ils se sont vus l'histoire à Pullman, ou je sais pas où, à Rotana même. Ils se sont vus, je crois que c'était à Pullman. Ils se sont rencontrés et tout, avec celui qui bouquait les trucs de Nino, son frère et tout. Je pense même avec le manager ou l'organisateur. Enfin bref, ils se sont rencontrés. L'assistant de mon manager et mon manager, ils étaient là et tout. Moi, je n'étais pas là. Ils ont parlé, ils ont discuté. Je vous explique tout ça pour comprendre le pourquoi du comment de tout ce que vous avez vu. Dans leur discussion, je ne vais pas entrer dans les détails, ils ont dit que ouais, Nino est un grand artiste, Nino c'est pas n'importe qui, Nino va passer que sur la RTNC, Nino va pas aller sur d'autres chaînes de télé et tout. Voilà, c'était leur choix, j'en parle comme ça, certains ne seront pas d'accord, mais j'en parle comme ça parce que il faudrait que les artistes évoluant au niveau de la diaspora comprennent la réalité du milieu. Il ne va passer que sur la RTNC, nanani, nanana, pas sur d'autres chaînes, etc., etc. Ben, ils vont organiser une conférence de presse et tout. Du coup, moi, je pourrais quand même relayer la conférence de presse en direct. Ça, c'était faisable et tout. Mais après, quand ils se sont posés des questions sur l'organisation, la façon de faire les choses et tout, même que on leur avait fait quelques propositions et tout pour dire, voilà, il faudrait marquer le temps, le passage de Nino et tout. Non, le passage de Nino, il y a son équipe médiatique qui est là, ils vont prendre et tout, nanana, nanana. Bref, ils avaient leur plan en tête. Le plan que eux, ils avaient en tête n'a rien à voir avec la réalité du milieu. Il va passer que sur les RTNC. Il y avait la campagne publicitaire qu'ils ont fait. Ils ont fait le style de campagne publicitaire au fait, en fonction de la notoriété de Nino, pas en tenant compte de la réalité du public congolais, si et seulement si Nino est connu et consommé au Congo. Si c'était un Fally Ipupa, Inosbi, un Guez Maouete, un Guez Fabulous, un Fabrigas ou Ferrigola à qui on faisait cette campagne publicitaire-là, ok, ça passe comme ça parce que c'est déjà connu et tout, c'est juste beaucoup de bruit et tout. Mais ils auraient dû faire le type de spot en rapport plus avec la visibilité de l'artiste. C'est-à-dire faire déjà le premier spot qu'ils auraient dû commencer à faire, c'était une année avant que Nino n'arrive. Ils auraient dû commencer à faire passer les musiques de Nino sur nos chaînes locales et sur nos chaînes locales télé et radio. Chose qui n'était pas le cas. Ils ont fait comment on appelle ça, des pancartes partout à Kinshasa. Ouais, c'est vrai, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Le public congolais avait besoin peut-être de beaucoup plus que ça, cibler les médias, la radio, beaucoup de bruit et tout ça, etc., etc. Mais l'artiste arrive à Kinshasa, on dit comme il est grand, on le fait passer que sur la RTNC. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'était ça leur plan médiatique. Après, on ne s'est plus relancé pour que je puisse être là le jour de la conférence de presse. Après, s'ils m'ont relancé, je ne le saurais même pas parce que j'ai plus de 1000 messages non lus. Après, j'étais débordée avec l'anniversaire de ma fille. Mais déjà, avec leur plan et leur organisation des choses, eux, ils avaient fait un plan médiatique et l'organisation des choses en fonction de la notoriété de Nino de la France. Or, ils auraient dû faire la campagne médiatique ou encore la communication de Nino en fonction du public congolais. Je vous explique. Ils ont fait leur chose, le résultat est là. Vous avez vu le concert.
on voit comment est-ce que les gens circulaient hein, dans le Shark et tout. On avait l'impression que c'était c'était donc, je vous dis, moi à 16h, parce que la fête de ma fille a eu lieu le 30 octobre. Le concert de Nino, c'était le 31. À 17h, on passait pour aller à l'endroit où il y avait la fête de ma fille. C'était vers la ville toujours, hein, comment ça s'appelle, la Paire de Sainte-Anne et tout. Donc, du coup, on est passé par Gombe, on est passé devant le Shark en montant. Eh bien, arrivé devant le Shark, on pouvait compter les gens qui étaient là à l'extérieur. Il y avait environ 5 ou 10 personnes. Pratiquement personne. On se demandait, il y avait un concert ou quoi? Parce que quand il y a un concert au Shark Club, le concert à 18h, mais déjà à 12h, c'est plein à craquer. Mais là, il y avait une dizaine de personnes. À 17h, personne se demandait, mais le concert est annulé ou quoi? Du coup, comme on avait affaire, on est passé et tout, on n'est pas entré. En rentrant, on est repassé par le Shark, on a fait un tour, on a vu. Donc, on était juste choqués. Et en regardant les images sur les réseaux sociaux, on a vu nos amis artistes congolais qui se sont donnés à fond, qui ont presté, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont donné de la force à leurs frères. Mais après, moi, ce que j'en dis, c'est que c'est une question d'organisation et surtout du respect de l'artiste, des autres artistes, du public et de la communauté. Le concert de Nino aurait été mieux ou encore 10 fois plus meilleur si vous avez fait les choses autrement. À tous les artistes congolais évoluant à l'étranger, vous êtes d'origine congolaise, vous aimeriez venir faire un tour ici et tout, venir prester. Une année avant de commencer la promotion de vos musiques ici à Kinshasa, de votre musique ici à Kinshasa, soyez sûr que le public congolais consomme votre musique. Oui, certains Congolais connaissent Nino, mais Nino n'est pas très consommé. Connaître la chanson de Nino et payer son ticket pour être au concert de Nino, c'est deux choses différentes. Les gens peuvent voir Nino à la télé. Qui vous dit que parce qu'on le voit à la télé que forcément on va payer un billet? Qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'on puisse payer le concert de Nino? Nino a 75, je sais pas moi, disque de quoi et tout. Il serait descendu à Massina, il cogne un chèque et le chèque lui dit, yo Anan. Oh, moi je suis Nino, j'ai 75, il va dire, ouais, l'autre n'est bioté. Parce qu'au fait, il n'est pas vu comme ça. Mais Dadju, je suis sûr qu'il va descendre à Massina, il va venir, il va commencer à passer, Dadju, jaloux, parce que Dadju, excusez, est très consommé. Gims est très consommé. Ce sont des artistes congolais qui, quand ils viennent prester, ils font un effort d'être proches de la population. Ils sont proches de la communauté, ils font de leur mieux. Vous voyez, ils auraient dû commencer la campagne de Nino bien avant. Une année avant, se rassurer que la musique de Nino est consommée. Nino fait genre du rap et tout. Le style de Nino, c'est pas le... On n'est pas à l'époque de Lexus, les Gall ou de Marshall Dixon. Le style de Nino est un style, oui, qui est très consommé au niveau de la France, mais au niveau du bled, on est dans afro-trap. Rumba trap même. Moi, je ne veux pas d'afro-trap. On est dans Afro-Congo avec les Inosbi, on est dans la rumba trap. Les Inosbi Afro-Congo, laissez tomber, c'est rumba trap maintenant. Maintenant, là, c'est le buzz autour de la rumba trap. Voyez, combien de musique que Nino a fait en rapport avec la communauté? Qu'est-ce que Nino fait pour s'impliquer dans ce qui se passe dans la communauté? Est-ce qu'il est très présent? Même les choses de la communauté qui se passent dans le milieu de YouTube, là, c'est-à-dire même les lives, les trucs, les lives avec sa communauté, est-ce qu'il parle très souvent du Congo? Est-ce qu'on le sent impliqué dans ce qui se passe chez nous? On ne le sent pas trop. Mais les Dadju et les Gims, on peut dire ce qu'on veut. Leur papa Junadia Nana, c'est carrément le daron et tout. Et puis, ils font un effort d'être très proches des musiciens, artistes congolais et tout. Ils font des feats. Mais pourquoi Nino n'a pas demandé conseil à ses aînés? Comment faire pour gagner la communauté? Il aurait dû utiliser les relations qu'il a avec Fali, avec Gaze, avec Ferrego, là, je l'ai vu se prendre en photo avec Ferrego, là, avec les Inosbi. C'est-à-dire, il utilise ses frères artistes congolais en disant, écoutez, donnez-moi de la force et tout, en créant même des featuring successifs. C'est-à-dire, il y avait la possibilité, si vous avez demandé conseil, on vous aurait dit quoi faire. Il aurait dû faire des featuring successifs au bout d'une année, comme ça, avec les différents artistes évoluant ici au Bled qui ont du succès. Comme ça, ces feats-là allaient jouer régulièrement ici sur nos télés, nos chaînes radio, télé ici à Kinshasa. Ça aurait préparé le public congolais. Comme ça, quand il allait venir, ça allait faire quelque chose. On a vu les Davido venir ici, ils ont du succès, les Congolais leur consomment, mais c'était pas trop ça non plus. Hein. Parce qu'on a un public très capricieux. Eux, ils ont leur genre. Dadju, ouais, ils vont courir et tout. Mais Nino, on avait l'impression que c'était juste les amis de Gombema, campagne Montfleury, tout autour. Mais pas tout aussi, hein. Pas tout.
Vous aurez dû préparer l'arrivée de Nino. Et puis l'erreur. Oh ouais, seulement RTNC, patati patati. Qui vous dit que le Congo? Puis vous dites que ouais, Nino à Kinshasa, bon, il ne va pas trop passer sur les chaînes de télé parce que c'est un grand, il va passer seulement sur les RTNC. Non, mais vous êtes sérieux? Quel est ce public dont vous avez besoin qui suit les RTNC? Peut-être, en fait, chaque endroit a une réalité. Renseignez-vous. Nino aurait dû se renseigner chez ces vieux, les Fali et tout. Oui, la RTNC, on aime, c'est notre chaîne nationale, mais on ne la suit pas. Excusez-moi, je vous dis ça, je vais vous choquer. Moi, je ne suis pas la RTNC. Je ne sais même pas c'est au numéro combien sur ma chaîne. Mais pourquoi je veux me stresser sur la RTNC? Je sais que c'est les papas qui suivent ça très souvent. Je sais qu'on raconte des trucs du pays. À l'époque de tonton Kabila, on disait que c'était la chaîne de tonton papa Kabila Chinarambo. Après, à l'époque de tonton Fachi Béton, on sait que c'est l'époque de tonton Fachi Béton. Je ne suis pas la RTNC, moi je ne me stresse pas. Pourquoi on m'informe qu'on va couper la connexion Internet? Je n'ai pas envie de dormir inquiète. Le public dont vous aviez besoin ne se trouvait pas à la RTNC. Il y a des chaînes où vous pouvez passer. Mais, enfin, les RTNC, oui, peut-être par rapport au pays, vous voulez faire l'enfant du pays, mais je vous aurais conseillé autre chose. Écoutez, vous étiez en train de faire du business. Vous étiez venu vendre un artiste, mettre un artiste en avant. Ce n'est pas sur les RTNC. Vous êtes politicien, vous aimeriez vendre votre parti politique, passez sur les RTNC. Il y a des chaînes qui sont liées à une image. Digital Congo, par exemple, aussi, très politique. Mais vous m'aurez demandé, je vous aurais conseillé la RTGA, par exemple. Je ne connais personne là-bas, mais je vous aurais conseillé ça parce que je sais que la jeunesse suit ça souvent. B1 Télévision, par exemple. Il y a une chaîne là qui passe des théâtres à longueur des journées. Là-bas aussi, il y a des jeunes qui suivent Bisso TV ou je ne sais pas moi quoi. Mais à la rigueur, d'ailleurs, CBS. D'ailleurs, CBS, c'est la chaîne très recommandée parce que c'est comme Trace TV de Kinshasa. Là-bas, on met la musique, le rap à fond. Vous aurez dû faire passer les musiques de Nino là-bas en boucle. Vous aurez dû faire passer la musique de Nino là-bas en boucle. Vous aviez cru que la notoriété que Nino a sur Paris ou encore en France, c'est la notoriété qu'il a à Kinshasa. Le Congolais vous a montré que ce n'était pas le cas. Nino peut marcher ici à pied à Kinshasa, personne ne va le suivre derrière. Mais on va prendre un très jeune artiste ici. Je vais même vous choquer. Quand j'ai dit bébé Tchocha ou bébé Tchor ici, les gens disent que ouais, toi tu diminues les gens. C'est une réalité au fait. On peut prendre un petit Fali, on le fait passer ici, les gens vont le suivre et vont laisser Nino. C'est pour vous dire que Nino n'est pas très consommé. C'est une grande star. Il fait la fierté de notre pays. Il a tous les disques que vous voulez. Les gens vont dire, ouais, demain tu l'as dit, peut-être parce que tu n'étais pas là. Ça n'a rien à voir avec ça. La réalité toute crue, il faudrait qu'on le dise. Pour que nos amis artistes d'origine congolaise qui se trouvent au niveau de la diaspora, qui pensent que, comme on est d'origine congolaise, on fait les disques de chez, je sais pas moi quoi, les Congolais voient ça, quand on va arriver, on sera des grandes stars. Le Congolais peut te bouder. Le Congolais peut bouder Kofi. Le Congolais peut bouder un ministre du Loté. C'est une communauté très fragile, très sensible. Il ne fallait pas ramener Nino comme une grande star. Il fallait ramener Nino comme Mwana Mbokaye, très proche de la population. C'est cette image-là qu'il devait avoir. Regardez l'histoire que Guess Fabilou est en train de raconter. Vous invitez d'autres artistes. Comme Nino a beaucoup de disques, les autres artistes, vous leur avez pris comme, pourquoi? Pour les jeunes talents, ou je ne sais pas moi, les artistes qui viennent de commencer aujourd'hui, comme ils n'ont même pas Mwana Mboka, ou encore Bravo X, vous vous êtes dit que ouais, ce sont des petits artistes. Or, ces artistes-là vont faire, peut-être que ces artistes-là, la campagne que vous avez fait pour Nino, si on avait fait ça pour un de ces artistes, ils allaient remplir chaque club. Il fallait qu'il y ait 2 concerts le même jour. Un artiste évoluant ici au Blaise et le Nino au Shark. Et puis, c'est qui s'est occupé de l'organisation du concert de Nino qui a choisi le Shark? C'est-à-dire, Gims est venu, il a fait le Shark, Fallait a fait le Shark, vous avez cru que Nino pouvait faire le Shark. Vous nous aurez demandé, on vous aurait dit non, fallait l'emmener à l'école française. Regardez, il fait Mpiaka, on sait voir que c'est Mpiaka. Je suis même sûre qu'à un moment donné, la porte du concert de Nino était ouverte. Parce que s'il y avait un billet à payer, certainement que vous avez dit, on va faire payer aux gens les billets, pourquoi? Maintenant, vous nous avez fait passer pour des personnes qui ont très mal accueilli leurs frères congolais. Pourtant, vous avez mal fait votre organisation. Est-ce que vous étiez sûr que Nino pouvait venir à Kinshasa maintenant? Est-ce que le public était préparé? Est-ce que le terrain était prêt? Je sais que je vais peut-être choquer des gens, mais c'est la vérité. Kinshasa n'était pas préparé.
Et puis pour préparer Kinshasa, vous aviez besoin de toutes ces chaînes de télé là. Vous auriez dû faire la promotion locale. Nous, nos chaînes YouTube ici que vous voyez, les films, Mouna Film Boy qu'on sort, les demeures officielles au Rabo au monde, par exemple, ces chaînes YouTube que vous voyez ici, qui font du bois à longueur de journée, sont très suivies ici à Kinshasa. Nous, quand on passe ici, les gens nous disent, je vois tes analyses, nanani, nanana. On a un public qui, non. Aujourd'hui, le forfait Internet, oui, ça coûte cher, mais c'est plus un luxe. Les gens activent avec 1 dollar, 1 giga, ils te regardent 2 émissions de demeure et tout, et puis ils attendent nos émissions comme si c'était une série. Moi, je rencontre des gens qui me disent que demain, ce temps, si tu ne travailles pas, vous aurez dû payer les chaînes YouTube, miser de l'argent sur ça. Vous voyez les pancartes que vous avez mis en route, ne vous ont servi en rien. Or, si vous avez payé seulement les chaînes YouTube que vous voyez ici, vous avez payé les chaînes de télé, les gens passent tous les jours sur CBS et tout, vous allez avoir un résultat 10 fois plus meilleur que les affiches que vous nous avez, les pancartes que vous avez mis en route. Vous avez misé beaucoup en fonction de la grandeur de Nino sur Paris, en France. Pourtant, Nino n'est pas vu comme ça ici au Bled. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Non. Mais moi, je connais Nino. Je sais qu'il a autant de disques. Il a fait ceci, il a fait de feats avec celui-ci, il a fait des feats avec celui-là. Mais c'est parce que l'ami de Tchangou ou l'ami même à Lemba, vous pensez qu'il a combien de personnes qui le connaissent ou encore, non, le connaissent peut-être, mais qui sont prêts à acheter un billet pour Nino. L'artiste congolais qui a rempli chaque au point que je ne sais pas. Dans le gospel, nous avons que tonton Moïse Mbie pour son concert de Guégué. Dans la musique profane, à Kinshasa, les artistes évoluant à Kinshasa, c'est Fali. C'est Fali. Même les grands ne prennent pas le risque. Venus de la diaspora à Kinshasa, vous avez l'exemple, Gims. Regardez d'abord les noms que je vous cite. Même les grands ne prennent pas le risque de prendre le shark. Vous aurez dû demander des conseils. Si même c'était Pygma qui organisait le concert de Nino, je suis sûre qu'ils n'allaient pas faire la com comme vous avez fait là. Si c'était Alain Yav de Pygma qui s'était chargé de la com, ça n'allait pas se passer comme ça. La mauvaise organisation s'est fait sentir comme ça. Vous invitez d'autres artistes, mais vous privilégiez... Et c'est quand Nino sort, tout le monde panique pour s'occuper de Nino. Oh! Mais bon, qui basé à Mickey. Respectez les artistes à leur juste valeur. Mettez-leur à leur place. Parce que Nino n'a même pas fait... Il n'était pas sur le podium pendant 2 heures. Hein. Ceux qui ont fait l'ambiance du concert, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que quand les artistes évoluant ici au Babeta Banzem Nabango et Baniwane et tout Babeta, qui vous avez vu l'ambiance qu'il y avait. Et quand Nino est monté sur le podium, vous avez vu aussi. C'est un langage. C'est un langage. Dans la com, ce que vous avez fait là, c'est quelque chose d'énorme. Merci Nino, tu es venu nous saluer à Kinshasa. Tu étais le bienvenu. Nous autres, on aurait voulu bien t'accueillir. Mais prépare ton public, ta communauté t'aime. Mais tu as une grande partie des Congolais qui ne te connaissent pas encore suffisamment. Bon, d'autres te connaissent, mais ils te regardent encore de loin. C'est un public que tu dois conquérir. Je suis sûre peut-être qu'avec ce que tu as vu, la réalité que tu as rencontrée, tu t'es peut-être senti refroidi. Tu vas peut-être te dire que ouais, je suis allé au bled, des choses ne sont pas passées comme j'attendais. C'est un message pour montrer aux artistes de la nation d'origine congolaise évoluant à la diaspora que vous êtes focus sur ce qui se passe ailleurs. Vous cherchez à conquérir le public francophone. Vous oubliez le bled. Pourquoi on va vous accueillir comme des stars si vous avez concentré votre amour, votre énergie sur là-bas? Quand on dit chanson française, d'abord on demande à Gims et Dadju de chanter, mais ils sont d'origine congolaise, on ne leur tient pas rigueur. Parce que quand ils viennent ici au bled, il faut un effort d'être proche de la population. Changez ça les artistes congolais de nationalité congolais évoluant à la diaspora. Parce que si vous continuez de penser que comme vous êtes star en France, vous êtes star à Kin, vous allez venir faire des concerts qui vont ressembler à ça. Qui vont ressembler à ça. Vous continuerez de faire des concerts qui vont ressembler à ça. Et lorsque vous voulez venir jouer à Kinshasa, il faut chercher les Bakondi à Mabélé. Je ne vous parle pas de moi demeure. Je vous parle des personnes qui ont la... Je risquerais de faire la publicité des Pygma. C'est les gens d'entreprise avec qui vous devez travailler parce qu'ils connaissent la réalité du public congolais.
Et puis payez, quand vous payez la promotion pour vos musiques, je ne sais pas moi, sur les chaînes en France là-bas, ou si vous ne prenez pas, vous payez pas, ils prennent l'exclusivité. Chez nous, ici, on paye. Trouvez des gens qui vont commencer à payer pour vous les chaînes locales d'ici. Ils vont commencer à faire passer vos musiques. Pour que les Congolais puissent apprendre ça, écouter et suivre ça. Prochainement, quand tu viens, il faut que vous puissiez être accueillis avec vos honneurs. Et puis, c'est qui m'a... On m'a raconté comme quoi, ouais, Nino aurait invité, je ne sais pas moi, le gouverneur de la ville. J'espère que c'est une blague, hein, pour lui présenter ses disques de, je sais pas. J'espère que c'est une blague. Parce que j'aurais entendu un truc comme ça. Vos histoires de ouais, on va aller rencontrer le président de la République ou le ministre des Cultures pour le saluer, lui montrer les trophées qu'on a eu parce qu'on évolue à la diaspora. Beaucoup d'artistes évoluent à l'extérieur ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, comme en ces moments-là, la politique est très tendue. Évitez d'associer la musique avec une figure politique. Parce qu'on est là, on regarde. Le Congolais va se fâcher contre vous. Hein. Les amis de FCC et de la Mouka là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne suis même pas la politique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, ça n'est pas bien. On voit une vidéo où les gens sont assis, les présidents entrent mais ne se lèvent pas. Après, vous allez associer votre musique à une figure politique. Les Congolais sont sensibles. Ce n'est pas le moment d'associer les choses. Il faut éviter ça. Le gouverneur de la ville, vous allez le présenter les disques. Il va dire quoi aux Congolais? Il va faire quoi avec? Même si c'était même les ministres de culture, vous ne pouvez même pas la chose. Enfin, par respect pour les artistes qui évoluent au bled, pour qui le ministre de culture ne s'est même pas cassé la tête pour jusque-là, en tout cas, on attend que le ministre de culture puisse faire quelque chose pour nos artistes. Je ne pense pas que c'est important d'aller le présenter les disques que vous recevez ou les trophées que vous recevez. Hein. Parce que les trophées que vous recevez, vous faites des efforts personnels. Pourquoi on va leur honorer en leur présentant ça? Ils ont fourni quel effort pour vous accompagner dans ce que vous faites. Les artistes, de fois, meurent ici. Les cotisations viennent de la diaspora. Ces gens-là doivent voir votre réussite de loin. S'ils veulent se sentir impliqués, c'est parce que seulement on ne peut pas changer la couleur de son drapeau. On n'a pas de choix. Partout où on passe, on représente une communauté. Mais si on doit voir la réalité, par exemple, des ministères de culture, on préfère même mettre un drapeau blanc. On dit, voilà, je suis neutre. J'ai pas de pays précis. Je préfère pas m'accrocher à une image parce que des fois, ça nous choque. On voit comment est-ce que nos artistes meurent ici, ils tombent malades et tout, etc., etc. Il faut éviter d'associer vos histoires à une figure politique. D'ailleurs, si vous avez l'intention justement de rencontrer des gens de la politique pour leur présenter ce que vous gagnez, peut-être dans le sens de dire que voilà, regardez ce que nous, on est en train de faire au niveau de la diaspora. On vend justement le drapeau de notre pays par rapport à nos origines. Mais nos frères qui sont ici, est-ce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas faire quelque chose pour essayer de trouver un moyen pour essayer de relever et tout, les droits d'auteur et tout, que les artistes puissent entrer dans leurs droits. Si c'est dans ce sens-là que vous leur présentez vos trucs, ok. Mais si c'est dans le sens de faire, ouais, excusez, je suis l'enfant du pays, je reviens, regardez-moi, nanani, nanana. On n'a pas besoin de ça. Et puis, il ne faut pas leur faire ce cadeau-là. Voilà. Je suis sûre que dans ce que j'ai dit, je suis allée très fort. Certaines personnes vont peut-être se sentir choquées. Mais c'est la réalité. À un moment donné, la réalité toute crue, il faudrait qu'on le dise aux gens, en fait. Vous voyez, genre. Donc, Nino, franchement, je suis choquée de voir comment est-ce que les choses se sont passées. C'est pas trop ce qu'on attendait, toi non plus, le public et tout. Les propos de Guess Fabulous ont été compris de travers, mais rassurez-vous, ce que Guess Fabulous a dit, je ne sais pas s'il a mis des sentiments, mais ça ressemble à peu près à ce qu'on avait compris de l'événement. Et puis quand vous voyez le concert, vous comprenez tout. Vous n'avez pas idée de combien de pancartes ils ont mis ici à Kinshasa, hein? Mais ils n'ont pas fait la... Vous avez vu combien de chaînes YouTube parler du concert de Nino? Combien? Parce que vous allez dire, ouais, vous ne pouvez pas faire la promo de votre frère relayé, il vient de la diaspora, il vend le drapeau du pays, il est arrivé. Et alors, nous, ce qu'on fait, c'est du business, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il a investi pour qu'on lui mette ses pancartes. Qui paye pour qu'on fasse sa promo? C'est simple. Que l'équipe paye. Oui, d'accord, on a posté. Moi, j'ai posté chez moi, j'ai dit Nino sera à Kinshasa. J'en ai parlé dans mes émissions limite. Mais s'il fallait qu'on fasse du bruit autour de son concert, le concert avait un paf, s'il vous plaît. Ça avait un droit d'entrée. Pourquoi je vais sortir mon énergie pour la promo d'un truc pendant qu'ils ne m'ont pas impliqué? À un moment donné, qu'on respecte le travail des gens. Les gens n'ont pas boycotté le concert de Nino, mais on a fait ce qu'on pouvait faire. On a communiqué pour son arrivée. Mais s'il fallait faire la promo et le bruit tout autour de son événement, ils auraient dû miser sur ça. Ils auraient dû miser sur ça. La conférence de presse s'est faite. C'est à peine qu'on voit la conférence de presse. On ne sait même pas ce qu'il a dit dans la conférence de presse de concret. La grandeur que vous avez au niveau de la diaspora, rassurez-vous que vous avez ça aussi dans votre propre communauté.
Naza peut venir à Kinshasa, oui, il va faire un concert, ouais, il va avoir un public. Que Black aussi. Hiro Lecoq, depuis qu'il a disparu, je ne sais plus trop. Vous avez un grand comme Youssoufa qui va remplir un stade en France. Mais ici, il n'a pas encore fait Shark lui-même. Je ne sais même pas si avec Boma et Musique, tout Boma, il a fait Shark. Mais lui-même, il n'a pas encore fait. Vous n'avez pas idée hein, de la fragilité qui existe ici. Donc, voilà un peu. Prochainement, je ferai la liste des artistes congolais d'origine congolaise qui évoluent au niveau de la diaspora. Passez-vous ce message. Si vous pouvez leur transmettre ce lien, transmettez ce lien. Dites-leur. Si vous pouvez envoyer ce lien à Nino, dites à Nino. Le problème, c'était au niveau de l'organisation et de la com. Mais vous n'avez pas une idée de l'assurance qu'ils avaient hein, quand ils étaient en train de parler. Ils étaient trop sûrs d'eux. Nino est un gros. Nino, à Kinshasa, si on boude le président de la République, c'est-à-dire, vous savez que c'est le président qui entre et le gens reste assise. Nino est qui face à ça? Vous pensez que Fali, quand il vient, il part à Beni, il mange avec Goma ou à Butembo, il mange avec les orphelins, Gez Mawete qui fait l'humilité et tout, les artistes, il faut la simple, comment on appelle notre frère, Fabregas qui dit attitude mou. Vous pensez que c'est de la blague, hein? Chez nous ici, les gens n'aiment pas les gens qui viennent avec ouais, nanani, nanana, je suis. Congolais aime pas orgueilleux, lui-même il est orgueilleux. Je vais t'acheter, toi tu fais orgueilleux. Ah, je te regarde de loin. Surtout que ta musique est compliquée. Rumba Trap, là, c'est arrivé, les gens regardent ça comme ça. Attendez, vous allez voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces choses. C'est une réalité. Préparez toujours le terrain avant de venir au moins une année avant. Faites consommer au public congolais votre musique. Soyez proche de la population. Nino, à l'occasion de rien, descend à Kinshasa. Va rencontrer les plus démunis, les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Sois proche de la population. Envoie ta musique, paie les chaînes pour qu'on fasse tes promos ici à Kinshasa. Fais parler de toi. Fais des featuring avec les artistes évoluants. Si tu es venu à Kinshasa, tu as accepté, c'est parce que tu voulais aussi être très proche de cette communauté. Donc fais en sorte, ok? Et puis ici au Congo, à Kinshasa, tu es au même titre que tous les autres. Parce que j'ai entendu une histoire. Si j'ai le voice là de Guest Fabulous, je vais vous mettre ça ici. Comme quoi on voulait que les guests puissent faire dans un petit podium pour que Nino soit dans un grand podium. Et les Fali, les Kofi invitent les gens dans leur concert, ils font tous sous le même podium. Des fois même, ils utilisent même micro. Nino, il fallait... Je ne pense pas que vous étiez au courant de ce que vous alliez venir trouver. Ça vous a enseigné. Prochainement, demandez conseil aux gens, au fait. On a aimé la présence de Nino à Kinshasa, mais je comprends leur attitude. Ils avaient l'idée de Nino de France ici à Kinshasa. Ils ont réalisé que c'est que Nino est en France. C'est pas ce qu'il est à Kinshasa. Ce n'est pas une insulte, c'est pas de la méchanceté, mais c'est une réalité. Donc voilà. J'espère que, enfin, je sais que j'étais un tout petit peu longue, mais quand même, c'est vrai. C'est des choses à prendre en compte. Prochainement, demande conseil à tes aînés, à tes aînés avec qui tu évolues au niveau de la diaspora, qui ont déjà joué ici, au Fali Poupa qui évolue ici. Essaie d'impliquer tes aînés. Déjà, je sais que tu es un des petits de Fali. Fali a fait une vidéo pour Roga Roga pour dire Roga Roga sera Kinshasa, les Warriors soyez là. Il pouvait faire une vidéo comme ça pour Nino. Ouais, donc c'est très triste. On aurait voulu que ça soit mieux que ça. C'est vide, là, mon gars fait de la peine et tout. Mais après, bon, j'espère que ça aura servi de leçon. Hein. C'est entré dans l'expérience et tout. Voilà. Franchement, mais sinon, après, bon courage à toi. Félicitations pour tous ces disques que tu gagnes. Origine congolaise, c'est la fierté. C'est notre drapeau et tout qui va en premier. Mais il fallait qu'on tire d'abord les oreilles comme ça. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. C'est le bled. Le bled doit être respecté, considéré. Et puis surtout, ouais, on était censé t'accueillir. On ne t'a pas accueilli comme tu l'aurais souhaité. Bon. On est désolé, mais la façon dont vous-même vous avez fait les choses, au fait, la façon dont vous-même vous avez présenté les choses, la façon dont vous-même vous avez organisé les choses, on n'y est pour rien. Mais sinon, voilà, si on pouvait faire des émissions avec toi, si on pouvait faire des lives avec toi, si on pouvait faire des vidéos avec toi, juste pour te souhaiter la bienvenue, on l'aurait fait. Vous avez tout fait pour essayer de couvrir, de caler les choses, de créer trop de mystères autour. Bon. Après, je ne sais pas ce que vous avez prévu par la suite, si Nino est encore à Kinshasa ou pas.
Mais merci d'être passé, c'était bien, coup de chapeau. Et voilà, au moins tu diras pas dans ta carrière que tu n'es jamais venu à Kin, mais prépare encore ton deuxième concert, ton troisième, tu es arrivé à Kinshasa. Prépare-les meilleur que ça. Merci à toute ton équipe et à tes frères, aux gens qui t'entourent. Franchement, je pense que la simplicité ou encore, voilà, c'est quelque chose d'important. Je préfère m'arrêter là pour ne pas dire quelque chose d'autre qui sera un peu plus fort. Donc voilà. Mais sinon, merci à tout le monde. Hein. Merci à toutes les personnes même qui m'ont contacté avant. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite voilà, des très bons moments. Merci à maman qui m'avait contacté, surtout pour le petit cadeau. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.